Je vous invite à faire une lecture dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18 du prophète Jérémie. Au travers du choix des chants que Nabil a fait, je le remercie, eh bien, il y avait des points de la prédication et c'est important. Parce que je ne savais pas quel chant il avait choisi. Quand il me les envoyait hier soir, la prédication était déjà faite depuis vendredi. Alors c'est bien quand c'est comme ça. Jérémie chapitre 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Le vase dans la main du potier. Il est le potier, nous sommes l'argile. Il est l'Éternel, nous sommes temporels. C'est lui qui est le premier en toutes choses. Il nous a créés à partir de la poussière de la terre. Donc, il y a des correspondances, et les scientifiques l'ont fait ressortir, entre divers éléments de la création, parce qu'il y a quand même des atomes communs. Je ne suis que des grains de poussière, et comme dit l'Ecclésiaste au chapitre 12, je retournerai à la poussière, mais lui, il est le Dieu d'éternité. Il est l'Éternel. Et il nous a fait la grâce de nous donner une dimension d'éternité. Mais c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui fait de nous une nouvelle création. Et c'est lui qui, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous donnera un corps céleste, comme il lui plaît. Il est le potier. Aujourd'hui, nous sommes une partie de notre être physique et créé à partir de la poussière de la terre, mais c'est lui qui est le potier. Et dans les prochaines étapes, eh bien, c'est lui toujours qui a les choses en main et qui agit. Alors, l'Éternel parle à Jérémie. On a déjà vu le livre de Jérémie. Il est dans des temps difficiles, Jérémie, des temps très troublés, parce que le peuple d'Israël a abandonné délibérément les voies de Dieu depuis longtemps. Et Dieu veut parler à Jérémie. Et la manière dont Dieu parle, qu'il a choisi d'utiliser dans ce cas-là, c'est de parler en montrant les choses. Donc, Dieu parle, et ça se voit. C'est important de réaliser que Dieu ne parle pas toujours avec des mots. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Parfois, quelqu'un dit « Seigneur, parle-moi » et on attend une parole audible. Non, laissons le spectre dans toute sa dimension. Dieu peut parler d'une manière, il peut parler d'une autre. Il a tous les éléments pour parler. J'oserais même dire, heureusement, et c'est à mieux, parce que si Dieu ne parlait qu'avec nos mots, ce serait assez réducteur. Parce que déjà, vous et moi, on ne comprend pas tous les mots français. Alors il faudrait que Dieu utilise le langage le plus courant, sans vouloir rabaisser quiconque, mais si le Seigneur utilisait certains mots, il me faudrait le Larousse pour suivre. Et si Dieu utilisait d'autres langues, il faudrait que je les apprenne. Donc, laissons Dieu parler, pas qu'avec des mots. Alors tu te lèves. Et c'est la première des choses que nous devons faire. Et c'est le premier des points dans la vie spirituelle. Tu te lèves. Abraham, lève-toi d'Our en Chaldée et pars dans le pays que je te montrerai. C'est une démarche spirituelle quand nous voulons que Dieu nous parle, ou quand Dieu veut nous parler. Il nous dit, moi je ne parle pas à des gens qui sont assis et qui ne bougent pas de leur place. Lève-toi. Et tu descends dans la maison du potier. Il y a un lieu où nous prions. C'est notre chambre. Quand tu pries, Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc ce qu'on peut conclure, sans être trop catégorique, c'est que notre chambre, ce n'est pas le lieu où Dieu parle, c'est le lieu où Dieu entend. C'est important à souligner, parce que quelqu'un pourrait rester un peu comme un ermite, enfermé dans sa chambre ou dans son raisonnement, en disant « Mais Seigneur, tu me parles là où je suis. » Ah non, non.
toi tu m'as parlé comme je t'ai indiqué, tu es entré dans ta chambre, tu m'as prié, j'ai vu, j'ai entendu, et maintenant je vais te parler, mais comme moi je le conçois. Tu te lèves, et tu vas dans la maison du potier. Et le lieu, par excellence, où Dieu parle, c'est sa maison. La maison du potier, c'est sa maison. Jésus a commencé à enseigner dans le temple. Comme à un moment donné, ça ne fonctionnait plus parce qu'on ne le recevait plus, alors il a réuni les disciples ailleurs. Et ça a été les préliminaires du début de l'Église. Aujourd'hui, le lieu par excellence privilégié dans lequel Dieu parle, c'est lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Et trop souvent, nous restons enfermés chez nous-mêmes, voire physiquement dans notre maison ou dans notre raisonnement, en disant « mais Dieu, parle-moi là où je suis ». Ah non, moi je parle, mais mon spectre est large, alors sors de tes 4 murs et tu verras la dimension de ma parole. Déjà, tu considéreras dans la création les perfections invisibles de Dieu qu'il a faites. Tu y verras toute la dimension de Dieu. Sans oublier la fin de la prière qui doit avoir lieu dans notre chambre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et quand dans ma chambre j'ai fini de prier, de dire ce que je dois dire en tenant compte de l'enseignement du Notre Père, alors je peux me lever et sortir. Non seulement Dieu va me parler, mais en me parlant, Dieu me montre qu'il est déjà en train d'agir. Parce que quand j'ai prié comme il convient, c'est comme un processus spirituel que j'ai enclenché, ou plutôt qui s'est enclenché. C'est-à-dire qu'à partir de là, non seulement Dieu entend, mais commence à agir. Si je n'ai pas prié comme il convient, Dieu a entendu, mais il ne peut pas commencer à agir. Si je ne pardonne pas comme il m'a pardonné, il ne peut pas encore agir. Alors dans ma prière, il ne faut pas que je me limite à regarder ce qui ne va pas à l'extérieur, il faut que je commence par l'intérieur. Pourquoi vois-tu la paille et pas la poutre qui est dans ton œil? Soyons dans la prière en respect du processus de la prière. Et quand on l'a respecté, ce processus-là de la prière, qui n'est pas compliqué, mais qui est spirituel, alors nous sommes dans une dimension spirituelle, j'oserais dire, qui va fonctionner. Pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai la capacité de faire bouger le bras de Dieu, ce serait présomptueux, mais parce que j'ai fait ce qu'il faut, parce que j'ai honoré la parole de Dieu, parce que j'ai agi dans la confiance à l'égard de Dieu. Et cela, eh bien, il l'honore. C'est dans ce sens que ça va enclencher la suite. Voilà. Ensuite, Dieu va parler, mais dans sa maison. Et puis, il va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu descends dans la maison du potier, tu vas voir ce que le potier fait, et là, je te parlerai. Autrement dit, tu vas voir ce que je vais te dire. Dieu nous montre quand il agit. Voilà. Il travaillait sur un tour. Alors, je l'ai revu sur Internet. Dans les centres de vacances, en tant qu'animateur, on a amené les enfants des fois chez un potier où il y a eu l'activité poterie. À l'école, ça se fait aussi. Alors, j'ai voulu quand même le vérifier. Et en fait, c'est bien ça. Lorsque le potier travaille, la poterie, c'est avec les 2 mains. Il en a plein les mains et plein sur lui aussi. C'est comme ça chez tous les potiers. Il y a de l'argile partout. Il en a sur lui pour peu qu'il se frotte. Il en a sur les vêtements, etc. Il travaille avec ses 2 mains et il est très concentré. Ça veut dire que lorsque Dieu va répondre à votre prière, à ma prière, il y va avec ses 2 mains et il est très concentré. Il n'oublie rien de ce que je lui ai dit. Tout ce que je lui ai dit est important pour moi, a fortiori pour lui. Pourquoi? Parce que c'est son enfant qui a répandu comme Anne son âme devant l'Éternel. Tout a de l'importance. Et qu'il y ait eu des fautes de grand-mère ou autres, de conjugaison, c'est le dernier de ses soucis. Parce que ce que Dieu considère, c'est ce qu'il y a au fond du cœur. Et il est très concentré. Il en a plein les mains de nous. Il en a plein les vêtements de nous. Il est un peu comme le berger. Le berger sent la brebis, pas l'inverse. C'est pas la brebis qui sent le berger. Tous les bergers, et d'ailleurs quand vous rentrez dans une bergerie, vous êtes rentré avec votre parfum, mais vous allez sortir avec celui des brebis.
parce que ça sent fort les brebis. Mais mes frères et sœurs, Dieu est imprégné de nous. Il nous porte dans ses mains. Nous, on dira de quelqu'un, de lui, j'en ai plein le dos. Eh bien, Dieu dit de nous, mais de vous, j'en ai plein les mains. Je m'occupe de vous. Je vous porte. Je ne vous mets pas dans un sac à dos ou dans un coin quelque part. Mon être entier est imprégné de vous. À la croix, qu'est-ce qu'on peut conclure d'autre que c'est tout pour nous. C'est tout à cause de nous. C'est tout par grâce. Comment aujourd'hui le Seigneur pourrait-il agir alors avec retenue, avec partialité? Non, c'est tout, tout. Il a même fait le choix de venir sans attirer aucun regard. Parce que c'est pas les regards qui voulaient attirer, c'était les cœurs. Il sent l'homme, il sent la femme, il sent l'être humain. Il porte l'être humain que nous sommes. Quand on ne le connaissait pas, maintenant que nous le connaissons encore plus, le Seigneur nous porte dans ses bras comme une femme porte son enfant qu'elle allait, il nous caresse sur les genoux. Et quand elle l'oublierait, mais je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé sur mes mains. Il en a plein les mains de nous, mes frères et sœurs, que personne ne pense que Dieu l'a oublié, que Dieu le néglige, que Dieu a mis de côté. Nous, comme nous, on pourrait dire « Oh, j'ai zappé ta prière ». Parce que nous, on dit « J'ai zappé le SMS, j'ai zappé le mail ». Et après, on s'enfonce. J'en ai tellement reçu. Ah oui, ça veut dire que vraiment, je suis quantité négligeable. Chaque fois qu'on dit ça à quelqu'un, ça veut dire ça. Mais le Seigneur ne nous dit pas « Je reçois tellement de prières que, excusez-moi, j'en ai raté une, c'était la vôtre ». Dommage. Il n'en rate aucune. Et ça, c'est une grâce particulière. Et puis, il a un projet précis, il est concentré, il veut faire quelque chose de nos vies. Dieu n'a pas voulu que nous existions sur la terre comme ça. Et puis on verra bien après ce qu'on fera de lui ou d'elle. Il avait un projet précis. Le projet, on est passé complètement à côté. Ça arrive parfois, dans la main du potier, mais il va faire autre chose, on va le voir. Il a un projet précis. J'ai formé des projets pour vous de bonheur et de réussite, etc. Et ça n'a pas réussi. Ça arrive, malheureusement. Mais ce qu'il fait, c'est utile et décoratif. Tout ce qui sort des mains d'un potier, d'un artisan potier, c'est utile et décoratif. Et les deux y sont. C'est utile et décoratif. Et la France est quand même connue pour de belles régions au niveau de la faïence. On a été à Limoges. On a visité quand même certaines fabriques de porcelaine avant de repartir, pour ne pas dire qu'on est allé là-haut, on n'a pas visité au moins une usine de porcelaine. Et dans d'autres endroits, il y a des artisans très très qualifiés, mais c'est beau. Mais il y a un point commun à tous ces ouvrages de poterie, c'est qu'ils sont tous au forme arrondi. C'est pas mal, hein? Ça nous convient parfois un peu d'être au forme arrondi. Ça veut dire que c'est pas carré. Nous sommes carrés, Dieu arrondit les angles. Un chrétien carré, il va falloir qu'il arrondisse les angles. Et s'il ne les arrondit pas, Dieu va les lui arrondir. Parce qu'il n'y aura pas de serviteur carré. Et chaque fois que nous avons été carrés, on a fait des dégâts. On a fait du mal aux autres et à nous-mêmes. Le Seigneur qui aurait pu être carré, il n'a pas été autant que ça. Ce qui est dans la main du potier, forcément, ça sera arrondi. Et heureusement que le Seigneur agit de cette manière-là. Alors, restons dans la main du potier. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Ah! C'est ce que je voulais te montrer, Jérémie. Le vase que fait l'artisan potier ne réussit pas. Mais n'oublie pas une chose. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu est parfait. Son œuvre est parfaite. Si quelque chose ne réussit pas, c'est pas de lui. Dieu ne sait pas faire des choses ratées. Ce qu'il fait, c'est bon ou c'est très bon. Ou c'est la merveille des merveilles, mais pas en dessous. Alors si ça ne réussit pas, ce n'est pas la responsabilité du maître artisan. Il ne commet pas d'erreur. Vous et moi, oui, mais pas Dieu. Dieu ne se trompe pas. Alors dans ma vie, s'il y a quelque chose qui n'a pas réussi, qui ne réussit pas, voire qui ne réussira pas, et pourtant il est en train de le faire, mais ça ne réussit pas. Et il faut chercher l'explication ailleurs, mais pas en Dieu. Et pas chez les autres non plus.
C'est à cause de l'hygrométrie, il n'y a pas assez d'humidité dans l'air, la terre a trop vite séché. Il y a toujours, pour nous, une responsabilité extérieure. Ce qui n'est peut-être pas faux. Mais, de toute façon, là, ce qui est extraordinaire, et c'est qu'il y a une grâce pour nous, c'est que le potier ne dit pas, lui, de toute façon, avec ce tas de terre, je ne pourrai rien faire. Non. Il va le prendre, il va faire autre chose. Il est en train d'agir. Dieu, parfois, est en train d'agir. Et puis nous, on a une idée, et hop là. C'est comme si on s'éloignait des mains de Dieu. Ah, Dieu a commencé de bénir quelqu'un. On l'a vu, cela. Il n'est plus là. Parfois, c'est dans nos vies, Dieu a commencé de faire quelque chose, et puis il nous est arrivé une idée, une révélation, parce qu'on est très spirituel. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Encore hier, il a fallu, en commission de recours, qu'on règle, enfin qu'on arrive par la grâce de Dieu, et j'espère qu'on va y arriver, à régler une situation. Mais vous êtes toujours devant quelqu'un qui vous dit, mais Dieu m'a montré. Et au bout d'un moment, tu es le seul à qui Dieu montre les choses. Et les autres, non. Voilà. Non. Quand Dieu montre quelque chose à quelqu'un, il le fait confirmer par les autres. Et l'approbation des frères, c'est pas simplement une formalité comme ça dont on peut se passer. La main d'association, on ne s'en passe pas. Parce que c'est la base de l'œuvre de Dieu. Et ce qui veut dire aussi, je reste dans la parenthèse, que lorsque Dieu montrerait quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas qu'à lui que Dieu parle, comme si lui était le nec plus ultra spirituel, et les autres, ben non. Dieu le dit aux autres. Dieu le fait confirmer par les autres. Et l'apôtre Paul, pour ce qui le concerne, il est revenu vers Jérusalem, vers les frères à Jérusalem. Il y a eu des explications, des compréhensions, etc. Et puis après, il y a eu la main d'association, et tu repars avec l'approbation des frères, avec la bénédiction des frères. Mais quand ce n'est pas le cas, eh bien, Dieu est en train de faire quelque chose, et ça ne réussit pas, parce que nous, il nous passe autre chose par la tête. C'est arrivé à Abraham. Abraham est parti, comme Dieu le lui avait dit, d'Our en Chaldée, il arrive en Canaan. Mais Dieu ne lui a pas dit, en Canaan, tu n'auras pas de souci. Mais devant la famine, il va en Égypte. Idée d'aller en Égypte. Parce que c'est le grenier de blé de l'époque, on le sait dans l'histoire. Et la réaction que nous pouvons avoir devant une difficulté risque de nous faire quitter les mains de Dieu. Devant la famine, Naomi et son mari et ses fils sont partis en Moab. On connaît la suite de l'histoire. Mais on connaît aussi la suite de l'histoire. C'est que Dieu a béni Ruth, la Moabite. Ça n'a pas réussi. Mais on ne va pas jeter. Dieu reprend les choses en main. Il les reprend comme lui seul est capable de les reprendre. Ruth va devenir dans la lignée de David, dans la lignée du Messie. Comme quoi, quand Dieu reprend une situation en main, c'est pas, bon, on va essayer quand même de faire quelque chose avec ça, au minimum. Ah non. Dieu ne sait pas faire au minimum. Mais il y aura des conséquences. Pour Abraham, il y aura des conséquences. Pour Naomi, il y aura des conséquences. Nos réactions devant la difficulté ne devraient pas consister à nous éloigner de la main de Dieu, de la maison de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec les autres. D'ailleurs, ça ne devrait jamais rien à voir avec les autres. Que les autres m'aident, me soutiennent, ou pas, je suis dans la main du potier, pas dans l'appréciation des autres. Le jour où nous allons nous en libérer de cela, eh bien, ça nous fera beaucoup de bien. Donc, mais Abraham, c'est pas fini. Tu reviens d'Égypte, et relisez Genèse 13, verset 3, il revient d'Égypte à l'autel qu'il avait fait précédemment. Et Dieu reprend les choses en main. Et Abraham deviendra le père des croyants, malgré l'épisode en Égypte. Vous prenez le David, qui va vers Bathsheba. Là, c'est la réaction devant la tentation. Pourtant, il n'est pas celui que Dieu n'a pas béni, il n'est pas celui auquel Dieu n'a pas parlé, etc. Seulement, voilà, devant la tentation, il a eu une idée c'est vraiment pas la bonne. Il est allé au bout d'une idée folle et même condamnable, mais c'est pas fini. Au psaume 51, s'il se repent, s'il revient, Dieu reprend. Et dira de lui un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on fait comme si de rien n'était. C'est pas possible de faire comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas fini. Dieu n'a pas jeté Abraham. Dieu n'a pas jeté David. Vous prenez Pierre,
qui dit, parce qu'il en est convaincu, « Je ne te renierai pas ». Ben oui, il va le faire, mais ce n'est pas fini. Le Seigneur va revenir avec lui dans Jean au chapitre 21, entre quatre yeux, et Jésus va lui poser des questions. Pierre va répondre aux questions. Les questions ne sont pas compliquées, c'est quasiment 3 fois la même question. Mais de temps en temps, il faut que nous répondions aux questions que le Seigneur nous pose. M'aimes-tu ? Et parce que Pierre dira, mais oui, mais oui, mais oui. Alors on le retrouve le jour de la Pentecôte. Apporter la parole de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. Dieu n'arrête jamais avec quelqu'un qui revient entre ses mains. Quelle grâce pour vous et moi. Et quelle que soit la situation, la liste est longue. J'ai pris 4 exemples. Le dernier, c'est le fils prodigue. Lui, il s'en va tout perdre dans des projets personnels. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si vous perdez votre portefeuille ou si on vous le vole, vous allez regretter quoi en plus, ou plus que tout? L'argent qu'il y avait dedans ou les papiers qu'il faut refaire? Attention à la réponse que vous allez donner. Mais le fils revient, et ce n'est pas fini. On connaît l'histoire, la parabole. Donc avec Dieu, il est en train de faire quelque chose, et de temps en temps, alors vous, je ne sais pas comment vous réagiriez, mais moi, je me connais, mais je t'ai posé là, je me retourne, je reviens, tu n'y es plus. Mais c'est pas possible, reviens là. Nous sommes des pierres vivantes, on est bien vivants des fois. Le Seigneur nous dit, attends, bouge pas, et hop là, on y est parti. On est parti dans nos pensées, on est parti dans nos raisonnements, on est parti dans nos discussions, voire peut-être on est parti physiquement. Alors que le Seigneur a dit, mais j'ai très bien entendu dans ta chambre tout ce que tu as dit, maintenant je suis en train d'agir. Il est en train de faire le vase et il ne réussit pas. Ce n'est pas la faute du potier. C'est que dans l'argile, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la grâce que le Seigneur nous fait, c'est qu'il ne vient pas faire un scanner, une IRM de l'argile pour essayer de voir ce qui ne va pas. Parce que si le Seigneur vous faisait passer, et moi le premier, au scanner, à l'IRM, etc., pour voir ce qui ne va pas, je crois que la liste serait longue. Mais le Seigneur, lui, non, on ne va même pas épiloguer sur ce qui ne va pas. Il arrive à l'argile, que ça ne réussisse pas dans la main du potier. Eh bien, dans ce cas-là, il en refit un autre, sans commentaire. Et c'est ça qui est extraordinaire avec notre Seigneur, c'est que de temps en temps, no comment. Pas de commentaire. Il ne vient pas dire ce qui ne va pas dans la vie de l'un et de l'autre. Alors si Dieu ne le dit pas, comprenez la suite. Hein. Qui je suis, moi, pour aller le dire? Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Je trouve que c'est très bien dit, mais les exemples concrets montrent que c'est vraiment bon. Abraham, ce que Dieu a fait avec toi, chapeau bas à Dieu. David, ce que Dieu a fait avec toi. Pierre, ce que Dieu a fait avec toi, même si l'apôtre Paul devra à un moment donné encore repointer un truc. Mais bon, nous sommes plutôt version VSD. On voit dans la vie de quelqu'un ce qui ne va pas. Voilà. Mais il faut le voir peut-être autrement. Dans la vie de Pierre, il y avait encore une chose qui n'allait pas. Est-ce que dans la vôtre et dans la mienne, il n'en reste qu'une? Alors, n'essayons pas de discuter et de voir dans la vie des autres ce qui ne va pas, parce que nous prendrions le risque de trouver des choses qui ne vont pas. Et ces choses qui ne vont pas vont nous amener à chuter. Parce que ça ne tire pas vers le haut, ces trucs-là, ça tire vers le bas. Donc on va se ramasser. Et puis, jamais le Seigneur ne m'a dit de le faire. Qui es-tu, toi qui juges? Je te pose la question. De temps en temps, c'est le Seigneur qui pose des questions. Qui es-tu, toi qui juges? Viens là. Tu as payé le prix de son salut? Tu as été fidèle quand il a été infidèle? Tu en as plein les mains de lui? Tu en as plein le dos? Oui, je ne te parle pas de dos. Est-ce que tu en as plein les mains de lui ou d'elle? Est-ce que tu sens? Non, je ne le sens même pas, je ne peux pas le sentir. Eh bien oui, mais moi je le sens. Moi je l'aime. Lui, elle. Je
te demande pas de l'aimer comme je l'aime. Je te demande pas d'être en accord à la perfection, mais autant que ça dépend de toi, tu vis en paix avec tout le monde. Je t'en demande pas plus. Mais si tu ne fais pas ce que je te dis, n'exige pas que je fasse ce que tu attends de moi. De temps en temps, il y a un blocage. Et c'est nous le blocage. Alors, il en refie un autre comme il trouve bon. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne jette pas. Dans la poubelle du ciel, elle est vide. Il n'y en a pas. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu refait un autre. C'est-à-dire, autrement dit, il faut laisser les mains du potier me changer. Parce que c'est toujours la même masse d'argile, mais le premier projet n'a pas réussi. Ça arrive. Eh bien, il va en faire un autre. Mais il ne va pas en faire un autre moins... Non, il va en faire encore quelque chose de beau. Il est le maître artisan qui agit toujours à la perfection. Quand Dieu change les sentiments dans le cœur de quelqu'un, c'est une nouvelle vie. On ne peut parler que de nouvelles créatures ou de nouvelles créations. C'est magnifique ce que Dieu fait avec des ratés. Théologiquement parlant, étymologiquement parlant, vous et moi, on est des ratés. Parce que nous sommes des pécheurs. Et le terme péché veut dire manquer le but, rater l'objectif. Donc on est des ratés. Ne le prenez pas mal, je suis un raté. Je m'en rappellerai. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce que Dieu est capable de faire avec des ratés, c'est grandiose. Avec des pécheurs perdus, qu'il peut sauver par grâce, il fait quelque chose de grandiose. Et Dieu a déjà mis en place depuis longtemps le recyclage. On ne jette pas. On ne jette pas. Dieu ne rejette personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que le fils prodigue revienne. Dieu veut qu'Abraham revienne d'Égypte. Dieu veut que David revienne. Dieu veut que Pierre, qui a renié, revienne. Et il veut que vous, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous en êtes, mais revenez dans la maison de Dieu. La première fois, avec de la poussière, il a fait Adam et Ève. C'était l'apogée de la création. C'était très bon. Le reste était bon. Quand on regarde les animaux, l'univers, etc., on se dit, ça c'est bon. Et alors nous, on était très bons. La deuxième fois, avec des pécheurs perdus, il fait une nouvelle création. La troisième fois, ce sera la résurrection, il fera de nous des êtres spirituels. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas trouvé de quatrième fois. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un est parti trop loin, il est possible qu'il ne puisse pas revenir. Mais si tel est le cas, c'est quand même écrit dans les Écritures. Mais c'est des cas extrêmes, des cas très rares. Ça veut dire que pour tous les autres, le retour dans les mains du potier, c'est indispensable. C'est possible. Et c'est la meilleure des choses qui soit. Et si dans votre vie, ça n'a pas réussi, ça arrive. Et il n'y a pas de commentaire. Donc nous, on ne va pas en faire non plus. Ça arrive. Eh bien, Dieu va faire autre chose, comme il le trouve bon, et sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Donc ce qui avait été prévu au départ, c'était magnifique. Ce que Dieu est capable de refaire, même si le premier n'a pas réussi, c'est pas qu'il a un plan B, c'est qu'il a la capacité, c'est Dieu, de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de faire encore quelque chose de magnifique. Voilà. Et ça, c'est un encouragement pour vous et pour moi. Qui d'entre nous n'est pas revenu vers le Seigneur? Dans ses pensées, dans son raisonnement, dans son cœur, voire même physiquement. Certains ont quitté la maison de Dieu. Quelle doit être notre prière? Qu'ils reviennent. Notre attitude de cœur, qu'ils reviennent dans les mains du potier. Et nous savons ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un qui revient dans ça. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ainsi vous êtes dans ma main. Si le pécheur se repent et qu'il revient, eh bien, je le bénirai. Restons entre ses mains, c'est la meilleure des places.